J'étais plus dans une optique de, voilà, il y a ce projet avec ma grand-mère qui commence à émerger, je vais me lancer, mais c'était plus comme un jeu ou un pari, en se disant, voilà, je me laisse 6 mois pour réussir, et dans 6 mois, on fait un état des lieux et on voit comment ça se passe. Et du coup, je me suis donné tous les moyens possibles pendant 6 mois, donc c'est pour ça aussi que je me disais, il faut que j'ai absolument des personnes derrière moi qui vont pouvoir m'accompagner, il faut que je commence à pitcher, donc c'était aussi un des premiers concours où j'ai pu pitcher Benenota, parce qu'il fallait que je m'entraîne, il fallait que je sois à l'aise à l'oral, il fallait que je rencontre des personnes qui avaient plus d'expérience. Donc voilà, au début c'était plus un état d'esprit de, il y a ce projet qui commence à fonctionner, je me lance, j'ose et on verra bien. À la base, il y a une envie de transmettre, d'aider, voilà, qui est présente en moi et de plus en plus. C'est de beaux projets en général, une génération aussi qui n'est pas du tout la même, donc c'est forcément riche parce qu'on ne parle pas le même langage, on n'a pas forcément les mêmes mots, il y a des approches différentes et faire coïncider tout ça, réconcilier un peu tout ça, c'est riche, quoi. Ça m'a appris à peut-être avoir plus de confiance dans des gens qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, il y a des beaux potentiels et je le retrouve avec Margot, je le retrouve aussi dans le cadre de Cap Réussite, avec les jurys, avec d'autres mentorats. Donc c'est une vision très optimiste de l'entrepreneuriat et très optimiste quelque part de l'avenir. Je pense qu'elle a été un petit peu intimidée à mon avis quand on s'est rencontrés la première fois. Et puis bon, c'est passé très très vite parce que le fil est venu et puis l'échange a été très positif. La première fois que je l'ai rencontré, c'était assez marrant parce que, en fait, quand tu m'avais dit ce sera Frédéric, moi je m'attendais à avoir une femme dans le secteur de la cosmétique. Et en fait, je me suis retrouvée avec Frédéric, qui était dans le secteur de l'industrie. Je me suis dit, comment ça va se passer? Et en fait, quand je suis arrivée et qu'on a commencé à parler, je pense, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que Frédéric m'a analysé pendant peut-être 30-40 minutes. Et à partir de 40 minutes, c'est comme si... ok, il m'avait cerné, il savait qui j'étais et du coup c'était beaucoup plus facile de parler. Et en fait, du coup c'est ça je pense qui a été fort aussi avec Frédéric, c'est qu'à partir du moment où on a cassé cette barrière, moi je l'appelais très régulièrement au début, je lui envoyais un petit SMS en disant voilà j'ai besoin de parler, est-ce que t'es dispo? Et ça se faisait plus facilement. C'est quelqu'un qui est très énergisante, très motivante, toute jeune, enfin qui véhicule de la confiance dans l'avenir. J'ai senti ça tout de suite, quoi, cette belle énergie, cette belle envie de réussir. C'est quelqu'un qui est très dans le ressenti émotionnel, dans l'envie. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, qui est organisé, qui parle pas pour ne rien dire. C'est quelqu'un qui est rassurant et qui est de bons conseils. Et je pense que quand il voit qu'il y a le feeling, il est bienveillant et puis il est disponible. J'ai passé le concours donc en décembre 2020, donc du coup Frédéric m'a accompagnée sur toute l'année 2021. Frédéric m'a beaucoup apporté ce recul et l'expérience qu'il avait, donc on ne travaillait pas du tout dans le même secteur cette année, on a fait plusieurs rendez-vous où en fait, alors quand ça allait, mais surtout quand ça allait pas, pour se poser et dire bon bah voilà, aujourd'hui quelles sont tes problématiques et comment il peut m'aider. Donc c'était beaucoup sur les coûts où Frédéric il intervenait, donc tout ce qui était très chiffres, moi j'étais pas du tout copine avec Excel ou avec les chiffres en général, et du coup il m'a beaucoup apporté là-dessus, sur la prise de recul. On s'est bien compris dès le début et du coup il a tout de suite compris l'univers Benenota et il m'avait apporté aussi sur le côté est-ce que tu te rends compte tout ce que tu apportes aujourd'hui? Il disait régulièrement ça. Est-ce que tu te rends compte tout ce que tu apportes aujourd'hui à ta grand-mère? Qu'est-ce que tu lui fais vivre? Est-ce que aussi elle se rend compte tout ce que tu lui apportes? Il a des fois, c'est lui qui me disait avec plus d'objectivité, voilà ce que c'est l'univers Benenota. Parce que moi, j'avais le nez dedans tous les jours. Et du coup, c'est difficile de prendre du recul pour se dire, voilà, l'univers Benenota, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est notre vision, notre mission? Et du coup, lui... connaissant la boîte d'un point de vue beaucoup plus objectif, était capable de me faire prendre du recul par rapport à ça et de construire ensemble voilà ce qu'on voulait faire et la plateforme de marque. Et il m'a beaucoup appris, il me disait Benenota en fait c'est le lien, et aujourd'hui on dit beaucoup ça, Benenota c'est le lien intergénérationnel, le lien avec le territoire français, le lien avec les ESAT, le lien solidaire, enfin c'est vrai que Benenota finalement, on dit souvent ça, c'est du lien. Et c'est lui qui avait fait ressortir ce mot-là pour la première fois parce qu'il avait plus de recul que moi. On a eu quelques échanges et puis on est rentré assez vite dans le vif du sujet. Elle avait des problématiques de gestion financière,
donc on s'est attaché à ça. Et puis moi, j'essaie de la ramener sur un peu plus le périmètre de son entreprise et surtout sur la mission qu'elle s'était donnée, sur sa marque, puisqu'elle lance une marque, et son territoire de marque. Donc on a beaucoup travaillé dans un second temps et dans les séquences suivantes sur le territoire de sa marque, pour bien la définir, pour bien la cadrer et donner du contenu à tout ça pour les pitchs et puis pour les présentations à venir. Et je crois qu'on était assez complémentaires en termes de personnalité, et donc j'ai essayé de lui apporter ce cadre de fonctionnement, un peu de rigueur, un peu d'analyse financière, peut-être une capacité aussi à mettre en mots un peu plus tout ce qu'elle ressentait, tout ce qui bouillonne à l'intérieur d'elle. Après, pour résumer, sur un an, il s'est passé beaucoup de choses depuis le pitch chez Cap Réussite. Donc on a participé déjà à l'émission Qui veut être mon associé, donc ça nous a donné un gros coup de boost. J'ai eu aussi pas mal de personnes qui ont rejoint l'aventure sur la partie communication, la partie commerce, voilà, sous forme de stage. On a développé, à l'époque on avait 3 produits, aujourd'hui on en a une dizaine au catalogue. On avait à l'époque 2 ateliers donc solidaires, aujourd'hui on en a une petite dizaine qui nous confectionnent des produits à temps plein. On avait peut-être 2 revendeurs à l'époque, aujourd'hui on en a une quarantaine. Donc voilà, en chiffres, c'est quand même bien développé, il y a eu beaucoup de choses. J'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer Mamie, mais j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai vue. Aujourd'hui, elle prend une place dans l'entreprise plus marquante, elle est mise en avant, et c'était un des sujets d'ailleurs sur lequel on avait débattu avec Margot. C'est vraiment autour du lien, et forcément avec Mamie, c'est l'illustration en image de tout ce qu'elle véhicule.